Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Actes des apôtres, chapitre 28, le verset 27, il est écrit « Car le cœur de ces peuples est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Si vous vous rendez compte, bien-aimés dans le Seigneur, très chers compatriotes célestes, dans la lecture que nous venons de faire des Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 27, il s'agit de la guérison. Donc, un peuple doit être guéri. Les gens doivent recevoir la guérison. Mais la guérison n'est que la finalité d'un processus. Un processus qui commence d'abord par avoir un cœur sensible. Lorsque le cœur devient insensible, le peuple n'écoute plus, le peuple ne voit plus rien, le peuple ne peut pas se convertir et lorsque vous ne vous convertissez pas, donc la guérison sera éloignée du peuple. Raison pour laquelle Dieu nous a mis à l'esprit de pouvoir apporter au peuple du Seigneur un message de sensibilisation. Par là, du message de sensibilisation, nous sommes allés dans les Saintes Écritures voir ce qui est écrit dans le livre de Esther, chapitre 3e. Laissez-moi lire Esther, chapitre 8e plutôt. Esther, chapitre 8, à partir du 5e verset. Il est écrit, elle dit au roi, c'est-à-dire la reine Esther, dit alors, si le roi le trouve bon, et je trouvais grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour revoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedéta, l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir les malheurs qui atteindraient mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardoché, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés, quel que soit le thème que nous avons juste écrit, l'essentiel est que nous voulons parler au peuple de Dieu concernant
un décret des morts pour les innocents. Donc aujourd'hui, dans l'exhortation, nous parlerons concernant un décret des morts. De quel décret s'agit-il? Il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur, d'un peuple qui a été élu par Dieu sur terre. Israël n'a fait aucun effort pour être élu, choisi de Dieu pour devenir le peuple de Dieu. Dieu a choisi Abraham, et d'Abraham est né Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob les 12, et à partir de 12, Dieu s'est créé une nation qu'on appelle la nation israélite. Donc, ils ont été choisis aussi par grâce. Donc, ils ont été fait peuple de Dieu par grâce. Ce n'était pas à cause de bonnes œuvres. Personne d'entre tous ceux qui étaient en Égypte, en esclavage, n'a fait aucune bonne œuvre. C'était par rapport à l'amour de Dieu et à sa promesse à Abraham que Dieu s'est souvenu de ce peuple-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc ici, un peuple désigné par Dieu comme son peuple. Et ce peuple, sa différence avec toutes les autres nations de la terre, c'était que Dieu lui avait donné la loi. Dieu lui avait donné des ordonnances. Dieu lui avait tracé une certaine conduite qui était différente du reste du monde. C'est ça la seule différence entre Israël et les autres nations de la terre. Donc chaque fois que Israël observait les ordonnances, la marche que Dieu avait tracée pour lui, Israël était plus puissant, Israël était élevé, Israël dominait sur toutes les nations de la terre. Mais quand Israël abandonnait les ordonnances de Dieu, quand Israël sortait de la voie que l'Éternel Dieu avait tracée pour lui, Israël devenait comme toutes les nations de la terre. C'est-à-dire qu'il pouvait être dominé par n'importe qui. C'est aussi ce qui nous arrive de ces jours. Ce qui fait de nous une sainte nation de Dieu, ce qui fait de nous le temple du Saint-Esprit, c'est lorsque l'Esprit du Seigneur est en nous. C'est lorsque la parole de Dieu qui est Esprit est conservée en nous. Raison pour laquelle les psalmistes, quand ils chantent, David, quand il chante dans le livre de Psaume 119, il dit quelque part, « Ma part, ô Éternel, c'est de garder ta parole. » Bien-aimé, il n'y a pas une autre part que Dieu t'a donnée sur terre. Il n'y a pas un autre devoir que Dieu t'a donné sur terre. Il n'existe pas un autre travail que Dieu t'a donné sur terre si ce n'est celui de garder sa parole. La part de l'homme sur la terre, c'est de garder la parole, c'est fini. Le reste vient de Dieu. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Toi, garde la parole. Toi, conserve la parole. Toi, applique-toi à marcher selon la parole du Seigneur. C'est ainsi que tu seras le temple du Saint-Esprit, les saints sacerdoces de Dieu, la nation céleste, l'église épouse de Christ, dans laquelle on ne trouvera qu'une seule sémence qui est la sémence de l'époux Christ, la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc le peuple juif avait quelqu'un du milieu d'eux qui était haut fonctionnaire, c'est-à-dire qui travaillait chez le roi. Et cet homme-là s'appelait Mardoché. Mardoché a refusé de s'agenouiller devant un homme que le roi Assuérus avait élevé. Cet homme qui s'appelait Aman. Le refus de Mardoché de s'agenouiller par rapport à sa foi, par rapport à l'attachement, à son attachement à la loi de Dieu, il a refusé d'élever un homme. Il a refusé de s'agenouiller devant un homme, non parce qu'il était orgueilleux ou arrogant, mais c'est parce qu'il a tenu d'autant vrai de s'attacher à Dieu, de plaire à Dieu qu'à l'homme. Donc, par amour à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, Mardoché s'est vu provoquer la colère de celui que le roi avait élevé. Aman se fâcha, il écrivit une lettre au nom du roi, scellée de l'anneau du roi. C'est-à-dire, le roi a autorisé que Aman, qui était celui que lui avait élevé, puisse émettre un décret, une lettre qui condamnait Mardoché ainsi que tous ceux de sa race à mort. C'est pourquoi nous avons écrit le thème « Un décret de mort pour les innocents ».
ce peuple-là, c'était des innocents. Premièrement parce que ce n'était pas tout le peuple qui avait refusé de pouvoir s'agenouiller devant Aman. C'était un seul. Par rancœur d'Aman vis-à-vis d'un seul, il décide de pouvoir exterminer tous ceux qui avaient la même race que celui qui était en conflit avec Aman. Par amour de la parole de Mardoché, Mardoché ainsi que tous les siens se sont retrouvés devenir victimes d'un décret, d'une décision qui les condamnait à la mort. Une décision écrite au nom du roi et scellée de son anneau. Alors, après un temps, le roi s'est aperçu que Aman qui avait écrit cette lettre, il était un homme mauvais et méchant. C'était par jalousie, c'était de façon injuste que cette lettre a été écrite. Le roi s'est aperçu que c'était un décret injuste, que c'était une loi injuste, que c'était une ordonnance injuste. La reine ainsi que Mardoché se sont présentés devant le roi pour rappeler le roi sur quelque chose de normal, de juste. Ô roi, voici Aman le méchant a écrit une lettre dans laquelle on parle de la mort des innocents. La reine dit, ces innocents-là, ce sont mes frères et sœurs. Ces innocents-là, c'est ceux de ma race. Il m'est impossible de pouvoir assister sans force, sans rien faire à l'extermination de miens. Et s'ils étaient coupables, je pourrais comprendre. Mais le roi, vous êtes conscient que ces gens-là, c'est des innocents. Mais un décret méchant et injuste a été écrit. S'il vous plaît, roi, la seule chose que vous puissiez faire, c'est de pouvoir annuler ces décrets-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, à la manière des hommes, le roi pouvait louer sa femme. Il pouvait louer Mardoché qui était là. Oui, je me rappelle que cet Aman-là, parce qu'il a lui-même voulu porter la main sur le juif, je l'ai condamné à mort. Et ce décret-là, je le déchire. Je publie qu'on déchire ce décret-là, qu'on déchire, qu'on annule cette décision-là. Mais écoutez ce que le roi rappelle. Bien-aimé, Dieu tient compte des serments. Dieu tient compte de la parole. C'est pourquoi Jésus-Christ avait déclaré qu'aucun iota de la parole ne sera ôté jusqu'à ce que tout soit accompli. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance, l'amour, la protection de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ, que la lumière du Saint-Esprit rayonne sur vous. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit vous libère, vous tous qui êtes encore esclaves du mal, du diable. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Mardoché et sa nièce Esther, épouse du roi, se sont présentés devant le roi pour rappeler à l'ordre le roi. Il était un roi au bon cœur. Il était un roi qui aimait Esther, sa femme. Comme il aimait Esther, sa femme, il aimait aussi Mardoché, qui était un de ses hauts fonctionnaires qui avait aussi sauvé sa vie. Donc le roi les aimait, le roi les considérait. Mais face à une lettre, à un décret écrit au nom du roi et scellé de l'anneau du roi, le roi dit qu'une telle lettre, quel que soit son contenu, aussi méchant que le soit, mais le fait que la lettre comporte deux choses, mon nom ainsi que mon sceau, mon anneau, les sceaux de l'anneau royal, cette lettre reste irrévocable. Bien aimé, dans la suite, nous parlerons de plusieurs façons de l'irrévocabilité de la lettre écrite au nom du roi et scellée de son anneau. Donc le roi dit, en tout cas, je suis incapable. Cette loi-là, elle est au-dessus de moi. On peut rappeler au roi, mais roi, vous êtes juste. Vous êtes un roi juste. Et c'est vous êtes les souverains, voilà. Le roi dit, quoique je sois souverain, mais mon nom et mon sceau est au-dessus de moi.
C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui a été caché à Israël, ce sont ces deux choses-là. C'était les noms de Dieu. Et les noms de Dieu demeurent cachés, même parmi plusieurs qui se disent serviteurs de Dieu ou enfants de Dieu, ou les associations de Dieu aujourd'hui aux églises. C'était ces deux choses-là. Parce que ces deux choses-là sont au-dessus même de la portée du roi. Parce que le roi insiste. Une lettre écrite au nom du roi et scellée de son anneau reste irrévocable. Je me rends compte que ce qui est écrit dans cette lettre n'est pas juste. Mais le fait que la lettre comporte mon nom et mon anneau et mon sceau, elle reste infaillible, inattaquable. On ne peut ni la changer, ni l'amender, ni faire quoi que ce soit. La lettre reste autant qu'elle est, quelle que soit la méchanceté qu'elle contient, quelle que soit qu'elle est destinée à la destruction d'un peuple innocent. Je disais tantôt que les noms et les sceaux du roi, ça, c'est ce que Dieu vous a donné. Les saluts aujourd'hui, c'est au nom de Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Et ce salut ne s'accomplit que dans la vie de celui qui est scellé. Car le nom de Jésus dans une personne le scelle. Et le sceau du Saint-Esprit, c'est le gage pour la rédemption. Si vous avez ces deux choses, vous avez le nom de Jésus, vous avez la parole, vous avez le sceau du Saint-Esprit. Bien-aimés, ça c'est le gage du salut. Vous êtes un peuple préparé pour l'éternité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, ce décret-là est un décret de mort, est un décret méchant et injuste, destiné à l'égard d'un peuple innocent. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? La faute de Juifs, ils mouraient parce qu'ils étaient de la même race que Mardoché. Et Mardoché faisait mourir ce peuple-là à cause de lui, parce que lui, il a été fidèle à Dieu. Et il réclame la révocation de ce décret de mort. Bien-aimé, le décret écrit au nom du roi et scellé de son sceau reste irrévocable. Un jour, un autre, quelqu'un d'autre, un autre Mardoché, un haut fonctionnaire, c'est lui à cause de qui nous souffrons aujourd'hui. Parce qu'on nous bat, il a promis, il avait dit, à cause de mon nom, ils vous battront des verges. À cause de mon nom, ils vont vous exclure de leur tabernacle, de leur temple, de leur culte. À cause de mon nom, il y aura même des gens qui vous mettront à mort, croyant rendre un culte agréable à Dieu. À cause de mon nom, parce que ce nom-là, c'est la lumière. Mardoché, sous forme de Jésus-Christ, s'est présenté aussi devant le roi, devant son père. Il dit, Père, il y a un décret de mort injuste qui a été écrit contre moi. Il a prié. Il dit, Père, si tu peux annuler ce décret, oh Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe-là, que je ne la boive pas. Donc, il y avait un décret écrit. Jésus-Christ devait passer par là. Dans le livre de Jean, chapitre 12e, il dit, voici l'heure pour laquelle je suis venu est arrivé. Il parlait de l'heure de sa mort. Il y avait un décret, il y avait une lettre qui le condamnait à mort. Et Jésus-Christ, il va comme Mardoché et Esther demander aussi auprès du roi, auprès de Dieu, Père, éloigne de moi cette coupe. Est-ce que je ne peux pas passer à côté de cette coupe? Par la suite, le roi Assyrus, Dieu, va répondre à Jésus-Christ, à Mardoché par sa propre bouche. Que ce ne soit pas moi, mais que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, cette coupe-là, je dois la boire. Comme les Écritures avaient déjà déclaré qu'un agneau sera arrêté au 10e jour, consulté pendant 4 jours, le 14e jour entre les deux soirs, cet agneau doit être immolé pour libérer le peuple. De même que l'agneau a été immolé, Jésus, tu ne peux pas aussi passer à côté de ce décret-là. Vous voyez, c'est le même décret. Une mort a été écrite, un décret injuste pour un innocent. Jésus-Christ mourrait-il pour ses péchés? Qu'est-ce qu'il avait fait? La Bible déclare, il ne s'est point trouvé de fraude dans ses lèvres. Il n'a pas péché. À telle enseigne qu'il pouvait un jour parler à ses détracteurs, les regardant droit dans les yeux.
il leur pose la question, qui d'entre vous peut me convaincre du péché? Personne. Il dit, j'ai fait tant d'œuvres au milieu de vous, pour laquelle voudriez-vous me tuer? Il a tellement fait du bien que ces décrets-là, la mort qu'il devrait subir, était un décret injuste, parce qu'il était un innocent, parce qu'il n'avait pas commis de péché, il n'était pas coupable de ce dont on l'accusait, parce qu'il était un agneau sans défaut. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le peuple juif, le peuple de Mardoché, c'était des innocents, ils étaient inoffensifs, ils n'avaient rien fait, mais on écrivit un décret, une lettre, au nom du roi, scellé de son anneau, Jésus-Christ, la mort, lui innocent, qu'il devait subir. C'était une mort injuste par rapport à lui, par rapport à son comportement, parce que la loi disait, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Mais lui, il ne s'est point trouvé de fraude sur ses lèvres. Mais comment va-t-il boire cette coupe-là? C'est pourquoi Jésus-Christ va déclarer à Dieu, Père, ce n'est pas à moi de boire cette coupe parce que moi je ne veux pas pécher, moi. Moi je n'ai pas péché, je ne dois pas subir cette mort-là. Ô roi, annule ce décret-là, que Jésus-Christ ne meure pas. Lorsqu'il est monté sur la croix, les hommes sont revenus pour dire, si tu descends de la croix, nous croirons en toi. Non, il ne peut pas descendre de la croix. Ces décrets-là, personne ne peut l'annuler. Il était venu pour monter à la croix, mourir et que sa mort soit constatée. Ça, c'est ce qui a été écrit. Le décret est injuste. Mais comme il y a le nom de Dieu, selon la loi, il doit mourir. Comme il y a le sceau de Dieu, plusieurs prophètes ont confirmé ça, ça doit arriver. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi, bien aimé, je suis allé hier. Aujourd'hui, je ne rentre pas dans ce qui j'avais dit. Laissez-moi prendre un autre exemple pour confirmer toujours l'injustice de ces décrets. Ces décrets de mort pour des innocents. Je prends ce qui est écrit dans le livre d'Exode. Je vais chercher Exode chapitre 14e. Je commence au verset... Voilà. Je commence au 3e verset. Je commence au premier verset, voilà. Exode chapitre 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant puis Aïroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis des Baal et Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Verset 3e. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans les déserts les enferment. J'endurcirai. Dieu commence à écrire un décret. Il va écrire un décret. J'endurcirai les cœurs de Pharaon. Il le poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. Verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs firent changer à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon écrivit un décret de mort. Bon, c'est pas comme ça. Là, j'ai interprété. C'est-à-dire, écoutez ce qu'il fait. Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte, il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ici, il s'agit d'un peuple qui avait dans son ventre la viande de l'agneau. Parce que Israël, quand ils sortent, c'est après avoir consommé l'agneau. C'est après avoir écouté l'évangile. C'est après avoir resté et passé la nuit dans une maison à l'extérieur, dans des maisons à l'extérieur desquelles il y avait du sang. Il y avait la vie de l'agneau
qu'il mangeait. Il mange l'agneau à l'intérieur, à l'extérieur, les sangs de cet agneau-là. Vous écoutez la parole et la vie que vous manifestez, la vie de cette parole-là. Voilà Israël dans l'ombre. Donc ils avaient la viande de l'agneau. C'était le peuple de Dieu qui avait fait alliance par les sangs de l'agneau et la viande qu'ils avaient mangée. L'alliance avec Dieu, c'est par la vie de Jésus que nous manifestons et c'est par la parole que nous écoutons. La parole que nous écoutons manifestée par les œuvres. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ce peuple-là, qui avait la viande de l'agneau, qui avait l'enseignement, qui avait la parole, il sortait de l'Égypte. Et quand il sortait de l'Égypte, le roi de l'Égypte s'est souvenu par Dieu, bien sûr, que non. Ce peuple, je ne peux pas les laisser comme ça. Il faut que je écrive un décret de mort contre ce peuple. Je dois les poursuivre. Je dois les exterminer. Il a réuni tout ce qu'il avait, des combattants, des chars d'élite, ses meilleurs soldats, ainsi que tous les Égyptiens. Bien aimés, le roi a dit à tout le pays de l'Égypte, ça c'est ce qui est écrit ici. Et en annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris fuite. Alors le cœur du roi et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus service? Pharaon attela, premièrement, son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit son peuple avec lui. Bien aimé, ne vous en faites pas. Tout celui qui n'est pas de ta race, la race céleste, la race des Mardochée, tout celui qui n'est pas de cette race-là, il est un ennemi potentiel. Moi, je ne dis pas à toi de t'attaquer. De notre côté, il nous a été dit de les aimer. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ça, c'est ce que nous, on nous a dit. Moi, je voudrais tout simplement te dire qu'il ne faut pas être étonné de voir quelqu'un avec qui tu n'as pas de différend, tu n'as aucun problème, tu as toujours été en paix avec lui. Un jour, il élève son talon contre toi. Le problème, c'est un problème de sémence. C'est un problème d'appartenance ethnique. Notre ethnie n'est pas de la terre. Notre véritable ethnie, elle est céleste. Notre véritable tribu, elle est céleste. Notre véritable race, elle est céleste. Nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de la race de Christ. C'est nous le peuple de Dieu. C'est nous le peuple de Christ. C'est nous le véritable peuple, frère de Christ. Mes frères, ma mère, mes frères et mes sœurs sont ceux qui écoutent ma parole. Nous écoutons sa parole. Nous aimons sa parole. C'est pourquoi nous sommes sa famille. Il est évident que ceux qui ne sont, ils peuvent être naturellement, biologiquement de la même famille que nous, quant à la chair. Mais lorsque la sémence qui est en eux n'est pas la même en nous, c'est évident que ces gens-là puissent un jour, je ne sais pas, lever l'arme contre toi. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Même les voisins des Israélites qui étaient en paix avec lui. Mais ces jours-là, ils ont écouté la voix de Pharaon. Levez-vous, nous allons nous attaquer à ces gens-là. Nous allons le poursuivre. Pourquoi? Parce qu'ils sortent de notre territoire. Pourquoi? Parce que nous n'aurons plus à bénéficier de leur service. Bien-aimé, autrefois, tu étais complètement au service du monde, au service du diable. Tu étais dans la prostitution, tu étais dans la débauche, tu vivais, c'est-à-dire tes membres étaient complètement à la merci du Seigneur. Et maintenant que tu as pris la décision d'abandonner, maintenant que tu as pris la décision de sortir, il est évident, c'est probable qu'on puisse s'attaquer à toi. Regardez le peuple juif, la famille de Mardochée, ils n'ont rien fait. C'est par attachement à Dieu qu'un décret est écrit contre eux. Donc les Juifs se voient être poursuivis par Pharaon ainsi que tout le pays de l'Égypte, accompagné des armées de l'Égypte, tout simplement parce qu'ils ont choisi de sortir. Tout simplement parce qu'ils ont choisi de pouvoir se séparer d'avec le pays de l'Égypte. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc Pharaon va écrire un décret. Nous allons les exterminer. Nous allons les tuer. Et ce décret-là ne reste pas verbal. Prenez les armées, prenez les chars et tous les Égyptiens, suivez-moi. Là, je voudrais te dire, bien-aimé, il ne faut pas t'étonner de voir quelqu'un qui n'est pas de ta race, même dans l'église. Il y a des gens qui s'attaquent à nous, étant dans la même église à la manière des hommes. Mais le problème, c'est la sémence. Le problème, c'est l'esprit de Christ.
Nous sommes tous ensemble, mais nous ne sommes pas élus. Plusieurs appelés, paix d'élus. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc les Juifs sont en train de sortir. Ils partent, ils disent, oh, pourquoi nous les laissons partir? Nous qui n'aurons plus besoin de leur service. Autrefois, ils nous servaient. On ne les exterminait pas parce qu'ils étaient à notre service. Grâce à eux, nous nous sommes construits des maisons, des villes. Grâce à eux, à leur travail d'autrefois. Maintenant qu'ils ont accepté Jésus, maintenant qu'ils ne seront plus dans la débauche, voilà la réponse à ta question, ma soeur. Mon frère, toi qui m'appelles pour me dire, pasteur, je ne comprends pas. Lorsque j'étais dans le monde, tout allait bien, tout marchait bien. Et maintenant, depuis que j'ai accepté l'évangile, depuis que j'ai cru à Christ, depuis un temps, depuis que j'ai pris la décision de me concentrer, voilà ce qui m'arrive. Voilà la réponse. Il s'attaque à toi, ce n'est pas parce que tu es coupable, mais c'est parce que tu as accepté de partir. Ils se disent la même chose qu'à Pharaon et ses serviteurs. Ils n'auront plus besoin de tes services, c'est-à-dire que tu ne leur serviras plus. C'est-à-dire que tu ne construiras plus des temples là-bas, des maisons là-bas. Tu pars pour adorer Dieu. Tu te sépares du monde, tu te sépares de l'église. Il va s'accomplir ce que le frère Paul dit. Or, pour tous ceux qui acceptent de laisser l'Égypte, pour sortir et s'en aller adorer Dieu au désert, ils seront persécutés. Voilà la raison pour laquelle tu es persécuté. Voilà la raison pour laquelle ils s'attaquent à toi. C'est parce qu'il y a un décret injuste, un décret méchant contre toi qui a été innocenté par le sang de Jésus-Christ à la croix, qui a été innocenté par l'œuvre de la mort de Jésus. C'est grâce et par égard à Jésus, ce qu'il a fait à la croix, que Dieu nous regarde aujourd'hui comme innocents. C'est par égard à la souffrance de Jésus-Christ que nous avons été gratuitement et gracieusement justifiés, bien-aimés dans les Seigneurs. Je voudrais te, Seigneur, Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.